Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet et tous les jours jusqu'à la fin de la quinzaine olympique, on se retrouve pour tout savoir de l'actualité des Bleus à Milan-Cortina. 4 médailles hier, c'est historique, ce n'était jamais arrivé dans une même journée des Jeux Olympiques d'hiver. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a eu 3 en l'espace de 6 minutes seulement. C'était à couper le souffle. Les Françaises sont immenses et elles l'ont prouvé hier. C'est Perrine Lafont qui a ouvert le bal hier sur la finale de ski de boss. Après la première manche de la finale, elle a carrément baissé les bras, persuadée qu'elle serait éliminée. Et alors qu'elle répondait aux interviews, elle a tout simplement arrêté quand elle a compris que c'était pas fini pour elle et qu'il fallait qu'elle y retourne. Et donc, quel rebondissement puisqu'elle s'est élancée première de cette deuxième manche. On a longtemps cru que ce serait une médaille en chocolat pour Perrine, mais la dernière concurrente, l'Australienne grande favorite, est sortie de la piste, délivrant ainsi Perrine et lui permettant d'accéder à la médaille de bronze. C'est une Perrine Lafont en sanglots qui est montée sur ce podium, offrant ainsi la première médaille de bronze à l'équipe de France. Quelques minutes plus tard, les biathlètes françaises sont allées chercher un doublé sur l'individuel féminin. Julia Simon est devenue championne olympique devant Lou Jean Monod, deuxième. Lou a un ratio exceptionnel, 2 départs aux Jeux Olympiques et 2 médailles, donc pourvu que ça dure. Et Julia, c'est sa 2e médaille d'or en 2 courses. Les Françaises sont clairement favorites de cette compétition et elles sont solides, de vraies championnes. Pour les résultats des autres en ski de boss, Camille Cabrol termine 20e et chez les biathlètes, Camille Bénet est 6e. Elle rate à rien de monter sur la boîte avec ses coéquipières. Elle était envahie par la tristesse hier après la course. Justine Brezas-Boucher, quant à elle, termine 80e avec 8 fautes au tir. Je te parlais d'une 4e médaille. Elle est tombée après une très longue journée olympique. C'est en danse sur glace que Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry ont été chercher le titre olympique 1 an seulement après avoir commencé à patiner ensemble. Le couple nous a éblouis et a clairement épaté les juges par la même occasion. Ils deviennent donc champions olympiques de danse sur glace. Guillaume Cizeron conserve son titre acquis 4 ans auparavant avec son ancienne partenaire Gabriela Papadakis. L'autre couple français en lice, Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissot, termine 8e. Il y a eu beaucoup de larmes de joie hier, mais aussi une immense tristesse sur le Super G masculin. Nils Allègre était inconsolable puisqu'il finit 4e à seulement 3 centièmes de seconde du podium. Il est parti premier, sans repère, il pouvait être très fier de lui, mais le résultat est là, la médaille lui échappe de quelques centièmes. Alban Elezi, lui, est 15e et Nils Alphand est sorti des portes. Il n'est donc pas classé sur cette épreuve. En combiné nordique, le premier tricolore est 22e, c'est Marco Ennis. Maël Tirode est 25e et Laurent Multaler, pour ses derniers jeux, se classe 29e. Qu'est-ce qui attend les Bleus aujourd'hui après une journée pareille? On ne sait plus où donner de la tête. Aujourd'hui, entrée en lice des hockeyeurs, début du skeleton et du snowboard cross, finale des bosses, encore une journée sans s'ennuyer finalement. Ça va jouer des coudes en snowboard cross masculin ce matin sur les qualifications. Ceux qui passeront cette étape se retrouveront dès 13h45 pour les phases finales. Et on a de belles chances de médailles dans cette épreuve avec Merlin Surgé et Lohan Bozzolo. Aidan Cholet et Jonas Cholet pourront, eux, créer la surprise. L'épreuve dans laquelle on attend une médaille aujourd'hui, c'est surtout et encore en ski de boss avec cette fois Ben Cavé. Pour ses 4e jeux, il tentera d'aller chercher cette médaille qui lui manque tant. On suivra aussi Thibaut Mouille dans cette finale, mais avant, 2 autres bleus tenteront de se repêcher pour la finale, Arthur de Villaucourt et Paul-André Aguet. Début de la compétition pour les hockeyeurs tricolores aujourd'hui, ce qui veut aussi dire entrer en lice du doyen de la délégation française. Ça fait 24 ans qu'il n'y avait plus eu d'équipe de France masculine de hockey aux Jeux et ils veulent faire un retour marquant. Coup d'envoi à 12h10 face à la Suisse.
Et d'un autre côté de l'Italie, ce sera le seul Français engagé, lui, en skeleton. On le regardera avec attention. Lucas Defayet va participer à ses premiers Jeux Olympiques à 27 ans. On va le suivre sur les 2 manches de qualification à 9h30 et 10h45. Peut-être arriveront-elles à ramener la première médaille du ski alpin français. À 11h30, les femmes s'élanceront sur la piste de Super G. Romane Miradoli, Camille Cerruti et Laura Gaucher tenteront de briller sur cette course. Et si les médailles venaient du short track aujourd'hui, ce sera ce soir à partir de 20h15. Bérénice Combi et Quentin Fercoq sont en quart de finale du 500 mètres femmes et 1000 mètres hommes. Toutes les phases finales vont s'enchaîner pendant 1 heure avec, je l'espère, une médaille pour la délégation française. La meilleure chance se trouve du côté de Quentin Fercoq. Un peu plus tôt dans la journée, on va filer vers le ski de fond féminin sur l'individuel 10 km libre. Il faudra être là dès le début de la course car Mélissa Gall porte le dossard numéro 1. Julie Pierrel, Léonie Perry et Delphine Claudel sont aussi au départ de cette course. Encore un très beau et très gros programme aujourd'hui à Milan. Il va y avoir des Français de partout. Voilà le récap des horaires. 9h30 et 10h45 skeleton masculin, première et deuxième manche. 10h qualification ski de boss homme. À partir de 10h snowboard cross homme qualification. 11h30 Super G féminin, midi 10 hockey sur glace Suisse-France, midi et quart finale de ski de boss masculin, puis à 13h le ski de fond féminin avec le 10 km libre. À partir de 13h45, ce seront les phases finales du snowboard cross masculin. Et puis après, le reste de l'après-midi, on ne verra pas trop les bleus jusqu'à 20h15 pour les phases finales du short track féminin et masculin, 500 mètres et 1000 mètres. À savoir que la France est actuellement 6e au tableau des médailles. Moi, je te souhaite une très bonne journée olympique et je te dis à demain dans Tribune et Podium. Ciao!